Bonjour à tous. En ce qui concerne les nouvelles générales, la lettre semi-annuelle est sur le point d'être envoyée à l'imprimeur, proposant un nouveau DVD intitulé Les messages prophétiques de l'histoire. Il s'agit d'une compilation de 3 émissions: l'incroyable mission de Jérémie, les prophéties de paix selon Ésaïe et le message dévoilé d'Ézéchiel. Aujourd'hui, mercredi, M. Wallace Smith a enregistré une émission intitulée Jésus est-il Dieu, offrant la puissante brochure que M. Meredith a écrite sur la restauration du christianisme originel. Un article intéressant a été publié le 15 de ce mois, il y a quelques jours à peine. Il portait sur la création par les États-Unis d'une fragile alliance au Moyen-Orient pour repousser l'attaque de l'Iran sur Israël. L'article dit: alors que des centaines de drones et de missiles iraniens survolaient le Moyen-Orient samedi soir, une ligne de défense composée de radars, de chasseurs à réaction, de navires de guerre et de batteries de défense aérienne d'Israël, des États-Unis et d'une demi-douzaine d'autres pays était déjà activée pour contrer l'attaque tant redoutée de l'Iran. Mais les efforts déployés par les États-Unis pour protéger Israël dans les jours et les heures qui ont précédé l'attaque iranienne ont dû surmonter de nombreux obstacles, notamment la crainte des pays du Golfe d'être perçus comme venant en aide à Israël à un moment où les relations sont très tendues en raison de la guerre à Gaza. Les forces israéliennes et américaines ont intercepté la plupart des drones et des missiles iraniens, mais elles ont pu le faire en partie parce que les pays arabes ont discrètement transmis des renseignements sur les plans d'attaque de Téhéran en ouvrant leur espace aérien aux avions de guerre, en partageant des informations sur le suivi radar ou, dans certains cas, en fournissant leurs propres forces, ont déclaré des responsables. Il convient également de noter, l'article ne le mentionne pas, que les Britanniques et les Français ont également participé à cette entreprise. Mais l'article se concentre surtout sur ce qui se passe avec les États du Moyen-Orient. Après de nouvelles discussions avec les États-Unis, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont convenu en privé de partager des renseignements, tandis que la Jordanie a déclaré qu'elle autoriserait l'utilisation de son espace aérien par les avions de guerre américains et d'autres pays et qu'elle utiliserait ses propres avions pour aider à intercepter les missiles et les drones iraniens, ont indiqué les responsables. Les pays arabes ont proposé leur aide pour se défendre contre les attaques iraniennes parce qu'ils voyaient les avantages d'une coopération avec les États-Unis et Israël à condition qu'elle reste discrète. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole Yasmine Farouk, membre non résident de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, un groupe de réflexion basé à Washington. Les pays du Golfe savent qu'ils n'ont pas encore le même niveau de soutien qu'Israël de la part des États-Unis et considèrent ce qu'ils ont fait samedi soir comme un moyen de l'obtenir à l'avenir. Il s'agit d'un article intéressant. Il ne donne certainement pas toute l'histoire, mais il donne peut-être une partie de l'histoire que nous n'aurions pas entendue autrement. M. Christian Orego nous informe au sujet de la prédication de l'Évangile en portugais. Il y a environ 3 semaines, nous avons commencé à publier de courtes vidéos et des émissions du Monde de demain en portugais sur YouTube, Facebook, Instagram et sur le site portugais du Monde de demain. De même, toutes les brochures et le Living Church News sont désormais disponibles pour les pays lusophones. Nous demandons à Dieu de bénir ses efforts pour prêcher l'Évangile en portugais et d'ouvrir la porte à de nouvelles personnes pour rejoindre son troupeau. Nous travaillons également sur la langue hindi. M. Christobota rapporte que l'Afrique du Sud a de nouveau connu des conditions météorologiques difficiles la semaine dernière. Le bilan s'est alourdi à 5 morts après que la ville de Margat, sur la côte sud du KwaZulu-Natal, a été frappée par des coups de vent dévastateurs et des inondations. Depuis le week-end, des images de routes enfoncées, d'arbres tombés bloquant les rues et de bâtiments détruits nous parviennent de Margat. Il mentionne également que Dubaï a reçu tellement de pluie que l'aéroport a été fermé pendant un certain temps. Ils ont reçu en quelques heures les pluies d'une année entière. Du bureau régional canadien, M. Michael Haycoop communique: des plans sont en cours pour ce qui est certainement un printemps chargé avec de nombreuses opportunités enthousiasmantes pour prêcher l'Évangile, y compris une nouvelle série de conférences en ligne à la fois en anglais et en français.
En outre, messieurs Wahovich, Molnar et Hekup se rendront à Hong Kong pour mieux établir nos efforts là-bas en rencontrant les responsables de notre banque et en tenant plusieurs réunions avec nos agents sur la comptabilité, les médias et les moyens de répondre aux demandes de littérature. Il mentionne également que je serai au Canada la première semaine de juin pour enregistrer plusieurs émissions télévisées et pour m'adresser depuis Edmonton à toutes les congrégations du pays. Le rapport du bureau britannique indique que M. Nathan observera les jours saints avec nos frères et sœurs au Kenya. M. Rhys Ellis se rendra au Burundi, tandis que M. Lipège sera en Côte d'Ivoire. Nous vous demandons donc de prier pour que nous puissions voyager en toute sécurité. Cela concerne ces ministres, mais aussi tous les ministres du monde entier qui sont en déplacement en ce moment. Nous sommes nombreux à le faire. Vos prières pour la sécurité de nos allées et retours, ainsi que pour l'inspiration et la fortification des frères et sœurs, seraient fort appréciées. Donc c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 20 avril 2024. Passez un bon sabbat, une merveilleuse Pâque et une excellente fête des pains sans levain. Aucun communiqué ne sera émis jusqu'à la fin de la fête des pains sans levain en raison des déplacements et de l'absence de plusieurs d'entre vous. Nous vous retrouverons donc après la fête des pains sans levain. Passez un merveilleux sabbat et une bonne saison des jours saints.